Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens ce matin. Là, il fait très beau. Il fait 21 degrés. On va avoir 41 degrés cet après-midi. Et je profite de la matinée, de ce réveil matinal, pour faire un peu pour parler de manière Karcher ce matin à la situation du torchon qui brûle entre le Gabon et les commerçants béninois. Mesdames et messieurs, je pense qu'au Gabon, nous avons un ministre de la collectivité rurale, locale, qui devrait se préoccuper des situations de marché du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et nous avons aussi des autorités qui sont là, qui doivent prendre en main la situation qui prévaut actuellement au Gabon concernant les commerçants béninois qui ont rué dans le marché de Lambaréné et qui ont pris les places des femmes gabonaises. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand je me suis rendue au Gabon pour le combat de la libération du Gabon, cette problématique-là était déjà récurrente. C'était déjà récurrent. Tous les marchés du Gabon ont la même problématique. Nous avons des problèmes avec deux communautés. La communauté béninoise et togolaise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui nous ont toujours fait une concurrence déloyale et le terrain sur lequel ils ont toujours voulu se produire et nous faire concurrence déloyale et nous montrer que nous ne valons rien, que nous sommes du pipi de chat, vous voyez ce que je veux dire? Que nous sommes la portion congrue, que nous sommes des déchets sociaux, voilà ce qu'ils ont dit, vous voyez ce qu'ils ont sorti, que nous étions des déchets sociaux, que nous ne savions rien faire. Mais pourquoi les Béninois et les Togolais ne vont pas se produire en Côte d'Ivoire? Pourquoi cette concurrence déloyale qui s'est mise en place avec le Bénin et le Togo ne s'est jamais fait en Côte d'Ivoire? C'est toujours au Gabon qu'ils ont toujours voulu faire le match avec nous. Il va falloir que ça cesse. Il va falloir que ça cesse. Si les ressortissants béninois ne se sentent plus bien au Gabon, qu'ils rentrent chez eux. Parce qu'il n'y a pas de ressortissants gabonais au Bénin qui font du commerce et qui font de la concurrence déloyale aux Béninois. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois que Otete, qui a des amis au Bénin, a été enfermé avec Tata Bertie pour cette situation des femmes du marché de Lambaréné qui sont des Béninoises qui se sont ruées pour aller occuper illégalement et illicitement des places dues aux femmes gabonaises qui sont dans leur pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alors aujourd'hui, je vais parler Karcher. Si les gens ne se sentent plus en osmose, si les gens ne veulent pas respecter les règles et respecter notamment les Gabonaises, mais qu'ils rentrent chez eux. Gabon d'abord. Gabon d'abord pour les femmes gabonaises, pour les enfants gabonais et les hommes gabonais. Gabon d'abord. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quant à Tata Bertie, je vais te répondre un peu Karcher ce matin. Tu es un peu responsable de cette situation. Tu as choisi de soutenir un candidat. Waouh, il est magnifique mon arbuste là. Tu as choisi un candidat qui n'est pas le bon. Ton challenger et ton poulain que tu as choisi là, ce n'est pas le bon candidat. Ce n'est pas le bon poulain. Et aujourd'hui, tu as été enfermé avec Éric Otete et pourtant c'est le candidat que vous avez élu porté au pouvoir, dont vous avez accepté le contrat. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Tata Bertie? Parce que le ridicule, certes, ne tue pas.
Mais là, vous êtes vautrés dans les scandales. Et vous aurez des scandales jusqu'à la fin de tout ce qui va se passer au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous allez couler dans les scandales, à ne plus en pouvoir. Aujourd'hui, c'est les Béninois et les Togolais. Je me souviens quand j'étais partie au Gabon pour la libération du Gabon et que j'étais rentrée comme un ouragan à Jeanne-et-Bory, que j'avais foutu le bordel là-bas. Je me souviens qu'un jour, j'étais sortie avec mon garde du corps. J'ai vu une scène ubuesque des femmes togolaises et béninoises alignées comme ça. Et les femmes gabonaises, carrément, elles étaient effacées. On ne les voyait pas. Elles étaient éteintes. On ne voyait que les femmes togolaises et béninoises. Maï, mon garde du corps, m'a dit non, n'interviens pas. Parce que là, on n'est pas en position. Le gouvernement qui est là a laissé faire, a laissé la Légion étrangère s'y produire dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Maï, sa maman est ivoirienne, son papa est gabonais. Et notre amitié là, c'est une amitié de 36 ans. Elle est devenue mon garde du corps. Elle s'est mariée à un Gabonais. Elle est de père gabonaise, mais sa maman est ivoirienne. Elle a vécu au Gabon. Elle n'a plus sa maman aujourd'hui. Elle a encore son papa qu'elle visite, qu'elle allait visiter quotidiennement avant qu'il y ait tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est elle qui est mon garde du corps. Notre amitié date de 36 ans. Une autre fois, je suis ressortie avec elle. J'ai dit, Maï, tu vas m'accompagner parce que je veux aller prendre la température dans les quartiers où on vend la nourriture, là, où j'ai vu, elle me dit encore. Ben, j'ai dit, oui, ma chérie. J'ai envie d'aller me rassurer. Et là, on a embarqué deux copains, Maï, moi, et 2 copains qui sont venus avec moi. Et son futur époux, celui qui est devenu son époux aujourd'hui, était aussi embarqué dans la voiture avec nous. Nous sommes allés auprès des femmes. Nous avons commencé par les femmes gabonaises. Tout de suite, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien. On est arrivé auprès d'elles. On s'est regardés tous les 4. On a commandé à manger. Ensuite, nous sommes allés vers les femmes togolaises. Quand nous sommes allés chez les femmes togolaises, je leur ai parlé en mina. Je les ai saluées en mina. Parce que le Togo, là, j'ai vécu au Togo, mais ce n'est pas par la grâce du papa de mes enfants. Ce n'est pas le père de mes enfants qui m'a fait découvrir le Togo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce n'est pas le papa de mes enfants qui m'a fait découvrir le Togo. C'est mon papa qui m'a fait découvrir le Togo. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'ai vécu au Togo. Je parle le mina. Quand je suis arrivée devant les femmes togolaises, je les ai saluées en disant « Ni sauvé do ». Do iso. Elles m'ont répondu « Do iso ». Il y a au foin. Elle dit au foin. Devia au foin. Oui, ça va. Midounoua. Je leur ai répondu, je voulais manger Madoumolou. Elles m'ont dit comme ça, je voulais manger du riz. Je dis oui, on veut manger du riz avec de la viande. Et je me suis arrêtée là. On a embarqué parce qu'on avait amené des tupperwares. Elles ont servi ça dans des tupperwares. On a bien fermé. On a mis dans nos poches de congélation. On a mis dans la voiture. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivée au niveau des femmes gabonaises? Parce que j'ai commencé à aller d'abord acheter à manger chez mes compatriotes gabonaises. C'est l'odeur de la transpiration qui m'a accueillie. Quand on est dans la nourriture, quand on est dans le culinaire, quand on est dans les métiers de bouche, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, la qualité. Quand on a la qualité professionnelle des métiers de bouche, on doit avoir une hygiène irréprochable. Malheureusement, ce qui nous a accueillis tous les 4, on s'est regardé avec les yeux, c'est l'odeur de la transpiration. Ces femmes-là n'étaient pas fraîches. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que parfois, on n'a pas besoin de sorcellerie, d'aller faire des fétiches, d'aller faire des pratiques pour pouvoir réussir dans la vie. Non. Mais c'est de la manière dont tu te présentes. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est de la manière dont tu te présentes aux gens
qu'on a plaisir à venir vers toi parce que tu fais envie, parce que tu donnes envie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça, c'est très important. Mais quand on sent la transpiration, qu'on arrive, on a une haleine de cheval, on ne s'est pas brossé les dents. Le pagne même que tu as mis sur toi, c'est des haillons. Pendant ce temps, la Togolaise, elle a mis son déodorant de 300 francs parce que je les connais, je les ai pratiqués, j'ai vécu dans leur pays et vu que j'étais mariée avec un Togolais, je les voyais encore faire. Quand je partais au Togo, dans les milieux togolais, quand je partais en vacances avec mon mari et mes enfants, je voyais la manière dont les Togolaises se comportaient. Quand j'ai vécu au Togo, je voyais ça. Quand je voyageais aussi avec mon mari, mon ex-mari, je voyais ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'était l'hygiène irréprochable. Avant d'aller faire son commerce, là, elle prend sa douche. Elle se lave, elle se met son déodorant de 300, son petit parfum de 600. Elle commence à demander à ses enfants de les précéder à la route. Quand elle arrive là, elle est pomponnée. Mais pourquoi les Gabonaises qui sont riches ne peuvent pas faire cela? Parce que c'est bien beau. Les Béninoises vont partir. Mais quel service de qualité les Gabonaises vont-ils nous vendre? Parce que les femmes togolaises, elles font plus envie. Les femmes béninoises, il faut qu'on se dise la vérité. Les femmes togolaises là et les femmes béninoises, elles font plus envie. Quand tu vois la saleté de ta soeur gabonaise, qui est sale, qui sent la transpiration, qui a une hygiène une haleine de cheval, tu crois que tu auras envie d'aller acheter à manger chez elle? Déjà même la manière dont elle a posé ses effets de travail pour la profession de mise en bouche, ce n'est pas nickel. Vous voyez ce que je veux dire, non? Comment allons-nous faire quand les Béninois et les Togolais vont partir? Parce que ça, c'est certain, le monopole doit rester maintenant entre les mains des Gabonais. Les autorités vont devoir prendre leurs responsabilités. Le ministre des collectivités va devoir prendre ses responsabilités. Les maires de toutes les villes du Gabon, des 9 provinces, vont prendre leurs responsabilités. Il y a des Béninoises qui vont rester. C'est certain, elles ne vont pas toutes partir parce que certains sont là depuis 40 ans, 50 ans. Mais elles n'ont pas à nous faire la guerre parce que nous sommes chez nous. Quand Tata Bertie, mais tu as tout faux. Tu n'as pas choisi le bon train. Tu n'as pas choisi le bon gouvernement. Tu n'as pas choisi le bon candidat. Les scandales, ce n'est pas fini. Il y en aura plein. Vous allez être sur les rotules avec tous les scandales qui vont fuser de part et d'autre. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de te dire, Bertie? Le torchon brûle entre les commerçants béninois, togolais et les Gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils nous ont toujours voué cette concurrence déloyale. Et comme ils savent que nous ne nous entendons pas entre nous, comme ils savent que nous sommes une petite population, que nous sommes fainéants, moi je ne suis pas fainéante. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tout ce que j'ai aujourd'hui là, je le mérite. Je ne laisse pas ma main reposer. Ah oui. Ma mère et mes grands-parents qui m'ont élevé en Jolé disaient toujours comme ça sur moi, tu es une battante, tu es une winner. Je n'ai entendu que ça durant toute mon enfance. Tu es une battante, tu es une winner, tu es une gagnante. Tu vas au bout de tes combats, de tes aspirations, de tes envies. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Je vais vous raconter quelque chose. Quand il y a réunion professionnelle, que ce soit dans mon association ou à la clinique où je suis, en tant qu'ophtalmologue, vous savez ce qui se passe? Dès que j'arrive comme ça, je pose un problème, je dis, bon, il y a ça, ça me dit, oh là là, tu as de la ressource, tu vas nous trouver une solution, tu vas nous trouver une solution pour en sortir. Je dis, mais attendez, et pourquoi ça serait moi qui vais trouver des solutions? Pourquoi vous n'allez pas aussi trouver des solutions? Ouais, tu as de la ressource. Partout où je passe,
Même les grands de ce monde, tu as de la ressource. Tu vas pouvoir trouver des solutions. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est ça. Quand j'arrive comme ça en réunion, je suis la tête. D'abord, je vais valoriser, je vais rassurer, je vais apaiser, je vais trouver la stratégie qui va avec la situation du moment et on en sort grandi. Et pourquoi les Blancs ne vont pas me dire, tu as de la ressource, même quand parfois je me dis, tiens, eux, ils vont trouver la solution, je vais me poser un peu, je vais attendre de voir ce qu'eux, ils vont pondre. Ah non, mais ma grande, tu as de la ressource, tu vas pouvoir nous sortir de cette situation, tu vas pouvoir trouver une solution. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je n'attends pas qu'un homme vienne me donner. Le papa de mes enfants, là, qui est togolais, là, c'est moi qui l'ai valorisé. C'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Les milliards, là, l'argent qu'il gagne, là, c'est moi qui lui ai permis de gagner ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, je ne peux pas accepter que les Béninois et les Togolais viennent foutre le bordel au Gabon et prendre les places des femmes gabonaises au marché. Je ne peux pas accepter ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Un jour, comme ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne valorises pas aussi, pourquoi tu n'essaies pas de valoriser aussi les Gabonais? Je dis, pardon? Mais l'homme gabonais a un problème de aglandoupo. Ça veut dire que ce sont des crabes. Ce sont des pinces de crabe. Aglandoupo en mina, ça veut dire les pinces du crabe. Ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Quel homme gabonais qui va accepter qu'on le valorise, qui va dire, bon ben tiens, je te laisse la direction de ma vie, allons-y. Comme le papa de mes enfants et tant d'autres qui sont devenus des chefs d'État ont accepté de le faire. Qui va me donner ça au Gabon? Qui? Ils sont pleins d'orgueil. Même dans les familles, là, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire, non? Même dans les familles, là, c'est la même chose. Je n'ai jamais refusé de valoriser. Mais quand tu vas valoriser un Gabonais, son orgueil va grossir comme un bœuf. Le cou va se raidir. Et puis il va commencer à te manquer de respect. Tu vois ce que je veux dire, non? Il va faire tout et n'importe quoi, juste pour te faire chier, pour t'emmerder. Alors qu'il s'agit de son avenir. Il est question de son avenir et de son destin et de sa destinée. Vous voyez ce que je veux dire, non? On a fait la campagne de Barack Obama. Barack Obama est devenu président. Je me prépare encore à faire d'autres campagnes pour des gens qui vont devenir présidents. Mais ils ne regardent pas que je suis une femme. Il n'y a pas d'orgueil, c'est l'humilité. On ne dit pas que c'est le sexe faible. On ne vient pas me sortir que je suis le sexe faible. Pas du tout. Au contraire, ils sont fiers. Ah, c'est une Gabonaise. C'est une franco-gabonaise. Et américaine. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est la fierté. Je suis fière parce que je suis gabonaise. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis fière aussi parce que je suis aussi française. Et parce que je suis aussi américaine. J'ai tout ça en moi. Mais je suis fière d'être gabonaise, de représenter le Gabon. Je ne laisse pas ma main reposer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je me suis entendu des gens qui ont dit comme ça, elle a une garde-robe étendue. Mais c'est normal que j'ai un dressing étendu. C'est normal que j'ai un dressing étendu. Que je porte les sacs les plus chers, les plus chics au monde. C'est normal. J'ai travaillé dur pour avoir ça. Et je ne laisse pas ma main se reposer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, viens me mettre devant un étalage de tomates et de légumes. Je vais te vendre ça à moins d'une heure. Parce que ma présentation, mon bagou, ça ne va pas traîner l'étalage de tomates. On va tout acheter tout de suite. Sans compter ceux qui vont rôder là pour venir me draguer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Est-ce que les Gabonaises auront cette capacité de faire ce que les Béninoises et les Togolaises font? Parce que c'est là où on nous fait concurrence. C'est là où il y a des failles. C'est là où il y a des défaillances. Parce que le gouvernement aura beau prendre toutes les décisions qu'ils veulent, mais si les Gabonaises ne sont pas capables de venir
vendre les tomates et le piment de manière présentable. On sent la transpiration. On se demande même si elle s'est lavée depuis 2 jours. Tu regardes le visage comme ça. C'est pas parce que tu vends au marché que tu dois te présenter comme une merde, quoi. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on ne vous respecte pas. Et oui, Bertie, toi tu défends un candidat. Certes, tu défends ton candidat, ton poulain. Mais que va-t-il faire par rapport à cette situation? Les Gabonais ont besoin d'être transformés, que ce soit les hommes et les femmes. Je me souviens un jour de Madame Colette Rebouka. Il y avait encore une situation qui avait éclaté. Elle dit, oui, les Gabonais n'ont pas d'éducation. Le Gabonais, même quand il te drague là, quand il a commencé à sortir avec toi là, il ne sait pas prendre le téléphone, t'appeler le matin, te dire, ma chérie, bonjour, tu as bien dormi? Il ne sait pas ça. Mais l'homme d'Afrique de l'Ouest là, il sait ça. Bonjour maman. Maman, tu as bien, maman, ça va? Maman, tu as bien dormi? Sans compter les enfants qui sont autour en train de te mettre bien des bisous baveux dessus. Mais l'homme gabonais là, est-ce qu'il sait faire ça? Est-ce que l'homme gabonais sait te dire bonjour le matin? Quand tu as commencé avec lui là, il va au bureau, il va penser à l'envie du sexe. L'envie de ton bon goût, c'est ça qui l'intéresse. Quand il va t'appeler, ah, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut se voir ces jours-ci pour passer un petit moment ensemble? C'est pour le bon goût. Mais il n'est pas capable de t'appeler comme ça au bureau. Ah, bonjour ma chérie, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as bien dormi? Ça va? Est-ce qu'on peut prendre un petit déjeuner ce matin? Je viens te chercher, on va aller prendre un petit déjeuner ou un café. Tu ne vas pas voir ça d'un homme gabonais. Non, 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 non. Lui, la seule chose qui l'intéresse là, c'est l'impolitesse, c'est la méchanceté, c'est te détruire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Comme disait ma grand-mère là, que si ça ne va pas avec eux là, il faut rentrer au couvent. Mais je suis prête à rentrer au couvent. Ah oui, je suis prête à rentrer au couvent parce que je ne vois pas. Je ne vois pas. Les femmes gabonaises ne sont pas entreprenantes. C'est ce que j'ai toujours dit. Et même les étrangers m'ont toujours donné raison. Les gens m'ont toujours donné raison. Il y a des gens qui sont venus en inbox me dire, maman, tout ce que tu as dit sur les Gabonais là, c'est la vérité. Ils ne sont pas constants. Ils ne sont pas fidèles. Ils sont versatiles. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc je dis, Bertie, toi qui soutiens ce candidat-là, toi qui es en train de soutenir un candidat mordicus vaille que vaille, Béninois, arrêtez de nous insulter. On vous a toujours accepté et supporté dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tu as vu, Bertie, on t'a enfermé à cause de ces Béninoises-là. Est-ce que tu penses à ça? Tu vas revendiquer, réclamer les droits de tes mamans gabonaises qui vendent au marché, qui doivent vendre au marché. Mais pendant ce temps, comment le maire de Lambaréné t'a accueilli? C'est en allant te jeter en garde à vue avec Ori Kotieti. Est-ce que tu trouves ça normal? Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Et oui. Est-ce que la femme gabonaise peut se lever tôt comme la femme béninoise? Parce que la femme béninoise, quand tu dis 5 heures du matin, togolaise, elle est là, hein? Elle est debout à 5 heures, elle a préparé sa nourriture, ça refroidit, elle se prépare à prendre sa douche. Ils ont même déjà pris à Kassan le petit déjeuner. Et elle se prépare pour aller vendre ses affaires au marché. Et tu ne vas pas sentir des odeurs de transpiration. Oui, une hygiène douteuse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ou une hygiène douteuse. Quand Jonas Moulenda vient souvent sur les plateaux parler de ça. Parce qu'on dit que c'est un homme qui aime les femmes. Mais il connaît la femme. Il sait comment la femme doit être normalement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, oui, oui. Ce matin-là, j'ai mis mon cure-dent. Je me suis nettoyée, pomponnée. Ah oui, et je suis dans ma maison, dans mon jardin. Les plantes que vous voyez derrière là, c'est moi-même qui ai planté ça. Vous voyez ce que je vous dis, non? Ma main ne se repose pas. Je ne laisse pas ma main reposer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ma famille maternelle qui est là, elle peut en témoigner. Et ma famille paternelle, je ne laisse pas ma main reposer. Je suis une battante, une winner. Mais est-ce que vous allez pouvoir faire la même chose? Parce que les Béninois vont rentrer, il y a un communiqué qui est en train de circuler. Que eux, ils vont rentrer et certains vont rester dans les conditions réglementaires.
Gabon d'abord. Tout pour les femmes gabonaises. Mais est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes capable d'apporter aux Gabonais un service de qualité? Parce que non seulement les femmes gabonaises, c'est un problème, mais les hommes gabonais aussi, c'est un problème. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Parce que les métiers de bouche, là, ça demande une hygiène. Ça demande une hygiène correcte. Oui, 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 oui. Une hygiène correcte. Ah oui. Ça demande une hygiène correcte. Comme disait toujours le papa de mes enfants, il allait se vanter là-bas. Je lui ai dit, pardon, 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 faut pas m'exposer. Il dit, ah oui, moi, ma femme, quand elle se lève le matin, on dirait pas qu'elle a dormi. Tu l'embrasses le matin, il n'y a pas de mauvaise haleine dans sa bouche. Ah oui. Même quand on est dans le lit là, c'est nickel. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est nickel. C'est nickel. Lui-même, il en parlait de sa bouche. Lui-même, il parle de ça encore jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne peut même pas refaire sa vie. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est togolais, hein? C'est togolais. Parce que ma grand-mère disait toujours que c'est quand tu mousses à un seul endroit que ça produit quelque chose. Que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel. C'est quand tu produis, c'est quand tu fais ta production à un seul et même endroit, tu ne t'éparpilles pas. Ça veut dire quand tu mousses à un seul endroit, ça donne que du bon. C'est pareil avec un homme et une femme. Quand tu vas qu'avec la même femme, quand tu mousses avec la même femme à un seul et même endroit, ça donne quelque chose de bon. Le papa de mes enfants, lui seulement ça ne le dérange pas. Il vient, il fait le discours, c'est de ça il est en train de parler. C'est de ça il est en train de parler. Parce que j'ai une hygiène irréprochable. Vous voyez ce que je veux dire, non? Est-ce que les femmes gabonaises pourront faire cela? Est-ce que les femmes gabonaises pourront nous donner un service de qualité sans odeur de transpiration? Les femmes béninoises vont partir. Mais faites un travail de qualité. Parce que les métiers de bouche, attention, ça va dans les estomacs des Gabonais. Les indigestions. Vous voyez ce que je veux dire, non? La fraîcheur du produit, c'est très important. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Parce que quand tu as une qualité comme ça, là, l'homme même ne peut même pas s'amuser avec toi. Il ne peut pas jouer. C'est respect. Quand Moulinda vient parler de ça dans les réseaux sociaux devant ses lives, mais il dit la vérité. Quand il vient décortiquer comment la femme peut être, l'hygiène de la femme en profondeur, comment ça doit être. Mais il a raison. Parce que ce que moi-même j'ai vu à Libreville là, mais je dis c'est pas possible. Je suis allée chez les Togolais, j'ai pas eu d'odeur d'urine, l'odeur de transpiration. Vous voyez ce que je veux dire, non? Entre les coiffeuses chez qui tu vas, dès que tu t'assois entre ses jambes comme ça pour mettre le tabouret, tu as toutes les émanations qui viennent devant toi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça, c'est la femme gabonaise, ça. Mais chez la femme togolaise, béninoise, tu ne vas pas voir ça. C'est pour ça qu'ils nous font concurrence. Il faut changer. C'est pas tout de mettre les éclaircissants. Peignez-vous, attachez-vous les cheveux. J'ai vu une femme, c'est comme si elle était folle. Elle est venue comme ça. Je dis, mais madame, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait vous faire des petits pompons? La femme ivoirienne, quand elle sort là, vous n'avez pas vu quand elle va vendre ses affaires? Que les Béninois respectent les Gabonais. Ça, j'exige ça. Et que le président du Gabon et le ministre de la collectivité prennent les bonnes décisions et que le Gabon d'abord, ce n'est pas pour les étrangers. Gabon d'abord. Je vous souhaite une très bonne début de matinée pour ceux qui vont se réveiller et regarder cette vidéo-là. Ce sont de bons enseignements. Moi, je me souviens que j'étais au Brésil quand j'avais fait la vidéo où j'avais envoyé un courrier électronique au Premier ministre Ndonsima pour lui demander à qui appartenait le marché de Mombouette. Je n'ai jamais eu de réponse. Oui, j'étais au Brésil. 5 mois après la libération du Gabon, je suis partie en voyage, en mission au Brésil. Et de là-bas, j'ai fait une vidéo. Et j'ai demandé comme ça à qui appartenait le marché de Mombouette parce que j'avais vu des choses bizarres et biscornues. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. Bonne journée!